Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Ce n'était vraiment pas prévu que j'intervienne en ce moment. Mais quand tu es interpellé par la jeunesse africaine, tu ne peux pas faire autre chose qu'intervenir. Écoutons un peu ensemble ce message. Oui, Papa Konale, bonsoir. Et Papa Konale, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse mille fois. Vraiment, aujourd'hui, je suis content. Il y a beaucoup de plusieurs jeunes qui m'appelaient, dit il faut parler avec Papa Konale. Nous voulons s'attendre sa morale. Nous voulons que Naka soutient le groupe La France doit partir. Vers sa vidéo ou soit sa morale. Saké m'a demandé comme ça. J'ai dit il n'y a pas de problème. Donc, moi je savais aujourd'hui, la personne qui va remplacer Thomas Sankara au Burkina Faso, c'est Papa Konare. La personne qui va être plus aimée, panafricaniste plus aimée au monde, chez vous, c'est Papa Konare. Bon courage, on baise avec les bras. Aujourd'hui, moi je sais que tous les élèves africains là, on compte sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse mille fois. Vraiment, je suis content. Vraiment, je suis content. Aujourd'hui, je sais que tous les jeunesses africains comptent sur vous. Que Dieu vous bénisse. Continuez vos travaux seulement. Qu'un jour viendra, vous savez que un jour viendra, Afrique trouvera sa liberté à cause de Papa Konare. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, voilà. Ça, c'est les jeunes frères du Burkina qui m'interpellent. Ici, je viens de recevoir ce message. Voilà le numéro du responsable du mouvement avec qui nous voulons organiser une conférence samedi prochain à l'université Kizerbo. Je vous fais écouter encore un autre message. Voilà, je vous donne le contact de notre responsable du mouvement. Nous voulons faire la conférence Université Joseph Kizerbo à Ouagadougou samedi prochain pour organiser comment nous allons manifester. Voilà, pour échanger avec les différents ONG, donc pour que le mouvement soit grand. Voilà, vous pouvez écrire la monsieur pour savoir profondément comment nous allons faire. Tout ce que vous avez comme le conseiller seulement, vous pouvez le conseiller quoi. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'ai vu même que la jeunesse a repris une de mes vidéos qu'ils ont travaillé, ils ont posté, ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que le message est en train de passer. Oui, Papa Konare, bonjour. Excusez-moi d'avoir vous dérangé depuis hier. Ça, c'est un message important. Je voulais traduire en langue française pour vous. Parce que tous les jeunesses burkinabés aujourd'hui comptent sur vous. Et je vous remercie beaucoup. La mission dit que le vieux Papa Konare, tous les peuples burkinabés doivent vous remercier avec les conseils que vous conseillez les peuples africains. Va demander Dieu que Dieu n'a qu'à vous garder aussi la lutte que vous faisiez pour l'Afrique depuis des années. Donc, c'est une bénédiction qu'il est en train de vous donner comme ça. Donc, vous voyez, non? C'est votre vidéo aussi, c'est en train de travailler. Un moment que nous voulons organiser notre lutte, mais on a besoin de votre nouveau soutien encore. Que je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Donc voilà le logo du groupe de ces jeunes burkinabés qui sont vraiment en train de bouger. Moi, je peux vous assurer que j'en ai discuté même hier soir avec le frère Béanzin de la LDNR. Nous avons discuté pendant longtemps. Je reviens de nouveau vous dire, nous sommes à un point du combat, nous sommes dans une situation géopolitique internationale aujourd'hui où nous comprenons les dangers qui nous menacent et nous agissons des conséquences, ou bien ils vont finir par nous avoir de nouveau comme ils l'ont fait dans le passé. Si vous voyez que ce matin j'ai pris la parole, parce que ce n'est pas le seul jeune burkinabé qui m'envoie des messages. Je reçois beaucoup de messages de d'autres mouvements burkinabés. Mais j'ai écouté le message du jeune frère ce matin et j'ai décidé de prendre la parole. C'est simplement parce que je sais. Et ceux qui savent ce qui se passe là,
ils savent que ce que je suis en train de dire est vrai. Ils ont décidé de détruire le Burkina en ce moment. En ce moment-là, il faut semer le chaos au Burkina. Et la raison est très simple. Ce sont les nouvelles découvertes. Qui devaient savoir le savaient. Maintenant, ça est dehors de toutes les richesses qui ont été découvertes au Burkina. En particulier les hydrocarbures, gaz, pétrole, sans compter l'or, les autres richesses. Il y a eu de grandes découvertes au Burkina. Donc il faut maintenir aujourd'hui le Burkina qui a été pendant longtemps la base arrière du banditisme français dans l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui le Burkina n'est plus cela. Ils n'ont plus la garantie de Blaise Compaoré. Donc ça fait que c'est des gens qui ne savent même pas comment s'en sortir en ce moment. Excusez le bruit qui est à côté, j'ai la femme de ménage qui est en train de travailler à côté. Je ne sais pas si le son sera bon. Bon, si ce n'est pas bon, je vais reprendre la vidéo. Donc, j'ai dit à la jeunesse burkinabé, vous vous connaissez entre vous. Aujourd'hui, là, j'ai dit même que certains mouvements au Burkina avec lesquels je ne suis pas allé d'accord, simplement parce que j'ai su quel était le fonds de financement. J'ai dit même à tous ces mouvements-là, mettons tout ça de côté, vous avez pris, vous avez bien fait, tout le monde prend. Donc, laissons qui vous finance, qui ne vous finance pas. Le Burkina est dans une position aujourd'hui où le Burkina a besoin de tous ses fils. Le Burkina a besoin de tous ses fils. Donc, il faut que vous vous réunissez, entre vous, vous connaissez. Après une conférence de presse que vous voulez faire à l'université, il faut que ce que nous disons tous les jours, là, il faut expliquer en bambara, en moré et dans différentes langues, dans un bref communiqué vidéo ou vocal aux populations burkinabées pourquoi nous menons ce combat-là. C'est-à-dire, il faut leur expliquer ce qui se cache derrière le faux terrorisme. Il faut leur expliquer le mécanisme du franc CFA, comment les gens font pour nous voler. 2, il faut les expliquer, je l'ai fait dans une de mes dernières vidéos, quels sont les accords coloniaux. Il faut expliquer ça à nos populations civiles, à Moré, en Bambara, dans différentes langues les plus parlées au Burkina, pour que la société civile, le peuple puisse comprendre l'objet, le combat, la profondeur, l'importance du combat que nous sommes en train de mener. Ça, c'est des choses à faire. Et nous devons agir très rapidement, parce que ces gens-là, ils sont très avancés dans leur plan. Aujourd'hui, là, pour déstabiliser le Mali, ils vont se positionner tous au Niger. Le Niger sera la nouvelle base d'où ils vont continuer à faire les banditismes dans le désert. Au Niger, les Américains contrôlent le territoire. Les Français vont envoyer une partie de leur armée là-bas. Les Italiens ont installé une base, ils ont leurs soldats là-bas. Tous ces pays de l'Est que la France est en train de traîner là, ils vont tous créer une coalition. Tout ça coordonné par les Nations Unies, l'OTAN, prendre des positions stratégiques en Afrique et continuer à nous piller. Voilà dans quoi nous sommes. Donc je dis à la jeunesse burkinabé, je suis très honoré des invitations que vous me faites. Mais pour le moment là, ce n'est pas moi, ma personne qui est importante. Ce qui est important, c'est que, 1, faites la conférence de presse que vous voulez faire et faites-la en différentes langues pour que tout le Burkina puisse comprendre. Et de 2, parlez-vous entre vous, les différents mouvements. Donnez une date et puis sortez de vos différences. J'ai dit, soyons prêts à nous pardonner de tous les problèmes que nous avons. Parce que notre peuple est en danger. Donc, parlez-vous rapidement, vous trouvez une date et marchez sur les ambassades de France. Marchez sur les ambassades de France. Au Togo, je vous dis, je ne vois pas de quoi vous devez avoir peur. Après 50 ans de dictature de cette famille de criminels au service des Occidentaux, sur la terre togolaise, de quoi vous devez avoir peur encore? Dites-moi de quoi vous devez avoir peur. Vous êtes dans la misère, vous êtes dans des conditions où même les animaux vivent mieux que vous. Hein? Vous avez peur de quoi? Aucune liberté n'a été donnée gratuitement. Mais cette maudite famille et la bourgeoisie coloniale togolaise fait tout pour vous maintenir les 99% du peuple togolais dans la tôle, dans la misère, dans l'humiliation. Et je reviens dire au gouvernement togolais, ce jeune que vous avez arrêté là, vous ne savez pas. Faites attention à ce que vous allez faire. Parce que celui qui a pris la responsabilité de l'arrêter, celui qui fait le zèle, là, quand ça va commencer à chauffer, là, tu verras que ces maudits ministres politiciens vont quitter d'elle.
Parce que nous allons t'attaquer d'une façon sur le plan international. Toi, tu vas perdre ton travail. Continuez à jouer au fou, à penser qu'en Afrique, là, vous faites ce que vous voulez parce que vous êtes protégé par un État criminel comme la France. Hein? Le petit débit, toi, pendant que tout le monde s'est opposé à ça, nous t'avons supporté. Nous t'avons supporté simplement parce que nous nous sommes dit, tu es un jeune et tu vas vouloir t'opposer au colonialisme, à l'impérialisme. On t'appelle, tu cours, tu vas en France, tu prends des autres, tu viens, tu t'assois. Là où tu allais répondre, là, c'est ceux-là qui ont tué ton père. Ils l'ont tué simplement parce qu'il n'a pas voulu rentrer dans leur faux jeu qu'ils veulent faire pour déstabiliser toute l'Afrique centrale. Voilà les raisons de sa mort, pendant qu'il les a servis pendant des décennies. Donc toi-même, là, tu finiras de la même façon. Et je vous dis, je répète à tous les politiciens africains, tous ces faux jeux que vous avez faits dans le passé devant le peuple africain, en les menant en bateau à droite, à gauche, ceci, cela. Aujourd'hui, tout ça, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Personne ne peut rentrer en politique et puis dire qu'il va venir s'arrêter devant la jeunesse africaine pour lui raconter des bêtises. Ce n'est pas possible. Parce que quand vous allez venir, on va vous poser une question. Quel est votre programme? Quel programme vous allez dire? Si vous ne parlez pas d'abolition en France CFA, du départ immédiat des bases militaires étrangères, de l'abolition de tous les accords coloniaux, pour permettre à l'Afrique d'avoir une propre monnaie, même s'il faut pour le moment chaque pays africain avoir ceux qui peuvent s'en sortir les premiers, comme le Mali, c'est une des actions que le Mali doit mener. C'est une des actions que le Mali doit mener. J'ouvre une parenthèse pour dire aux Maliens, ne pensez pas que c'est fini, hein. C'est pas fini. Ils feront tout pour attaquer le Mali. Donc le peuple malien doit rester sur pied pendant que le gouvernement travaille. Nous, notre rôle sera de vous avertir à chaque fois que nous verrons que quelqu'un est en train de tenter de vous trahir. Mais restez sur pied. Restez sur pied. Et je vous répète, tôt ou tard, vous allez être obligé de le faire. Marchez sur ces ambassades de France là, parce que la France ne s'arrêtera. Elle ne s'arrêtera pas. Elle fera tout ce qu'elle peut pour continuer de tenter de déstabiliser le Mali. Perdre le Mali, elle a déjà perdu l'Afrique centrale. Dans la stratégie globale des impérialismes, c'est un truc qu'ils ne peuvent pas accepter. Pour ceux qui regardent la Côte d'Ivoire, je vous dis rapidement, pour le moment, ils sont en train de vous divertir. Moi, je regarde le divertissement que les Occidentaux sont en train de faire sur les Ivoiriens. Ça me fait rire, non? Le moment d'en parler n'est pas arrivé. On va bientôt nous occuper de ça. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est de la comédie humaine. Les rencontres de celui-ci, de ceci, de cela. Nous, on attend seulement quel programme vous allez nous donner. Pour le moment, leur intention, là, c'est tenir la Côte d'Ivoire dans ce cafouillage-là où chacun ne comprend plus rien, tout le monde attaque tout le monde. À l'intérieur de chaque parti, il y a des problèmes, les partis sont opposés les uns aux autres, les Ivoiriens sont divisés entre eux, chacun divague de droite à gauche. Pour le moment, ils ont besoin de tenir la Côte d'Ivoire. Ça va arriver un moment où ils vont frapper avec leur faux terrorisme. Et vous allez voir, tous les politiciens ivoiriens vont dire, ah, il faut une unité nationale pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est une des figures de schéma qu'ils ont réservé pour la Côte d'Ivoire. L'autre figure de schéma, je vais vous en parler plus tard, en voyant comment les choses vont évoluer. Mais nous avons déjà calculé tout ce qu'ils ont derrière la tête. Donc, je finis ici en disant la jeunesse burkinabé. Et puis, avant de finir, j'ai dit, à part Sonko, que ces derniers temps ont eu le courage d'ouvrir la bouche pour parler, à part les opinionnistes sur les télévisions panafricaines, nos politiciens, qu'est-ce qu'ils disent? C'est-à-dire, ils vont dans le sens contraire. Hein, nous allons dans un sens d'un combat de libération. Eux, ils sont là, ils appuient ceux qui veulent nous tenir en esclavage et ils veulent que nous les considérons comme présidents. Voilà notre situation. La CEDEAO travaille contre nous. C'est un instrument qui leur appartient. Les institutions bretons, ils ont créé ça exprès pour nous tenir dans ça. L'ONU, nous savons tous ce que c'est que l'ONU. Le Fonds monétaire international, l'OMS aujourd'hui, regardez tout le scandale qu'il y a dans ce monde. Aujourd'hui, même les Français se sont rendus compte qu'ils ne sont pas des pays indépendants. Aujourd'hui, même les Français se rendent compte que leur pays est gouverné par des bandits. Regardez ce que le petit là est en train de tenter de leur faire. C'est la même chose qu'ils sont en train de tenter de faire ici en Italie. Ces gens-là, ils n'auront pas pitié de surtout nous les Africains. Donc la première des choses que nous devons faire, c'est nous libérer de ces gens-là. Et pour cela, il faut que partout en Afrique, la jeunesse ait la conscience, la capacité de s'organiser, lancer des mots d'ordre et prendre ces ambassades-là.
Si vous le faites, vous allez aider nos politiciens. Parce que parmi eux, il y en a qui veulent, mais tout le monde a peur. Vous avez à peine vu comme ils ont assassiné celui de Haïti, sous les yeux de tout le monde. Regardez le bordel qu'ils sont en train d'essayer de créer à Cuba. Ils sont en pleine action en ce moment. Et nous devons agir avant que ces gens-là ne puissent nous avoir. Bon début de semaine à tout le monde.